Shalom, shalom. Mbolo Samba à chacun et à tous. Que la grâce de Dieu nous accompagne toujours dans cette très grande mission. La mission 9 comme notre province. Avec ce puissant et merveilleux slogan, mon pays, le Gabon, n'échouera jamais. Nous continuons la mission parce que nous savons que notre Dieu est puissant, parce que nous savons que notre Dieu est fidèle, parce que nous savons que notre Dieu est grand. Et celui qui nous a fait grâce de faire cette œuvre en visant la restauration multiforme de notre nation gabonaise. Nous prions le Seigneur. Seigneur, tu n'as pas changé. C'est toi qui nous permets encore d'être là pour partager ce que tu veux dans notre nation gabonaise. J'aime dire notre havre de paix, comme le disait le vieux, le défunt. Oui, aussi j'ajoute notre jardin d'Éden en miniature. C'est toi qui as béni le Gabon et c'est toi qui as fait en sorte que le Gabon soit ce qu'il est. Et nous croyons que malgré tout ce qui se passe, tu as encore le blé dans notre nation. Il y a encore du blé. Oui, il y a encore du blé. Notre nation a encore la grâce de Bethléem, la maison du pain. Oui, le Gabon est encore la maison du pain par ta grâce. Prends le plein contrôle. Accompagne-nous encore par ta grâce au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. L'Éternel Dieu nous a conféré cette puissante et grande mission, et de telle sorte que, au travers de nous, cette nation puisse être équilibrée. Il ne faut jamais oublier qu'il a dit de nous, nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Et il disait aussi quelque part, mais si le sel que nous sommes perdait sa saveur, comme quoi, si nous ne pouvons plus manifester la valeur que Dieu nous a donnée, celle de propager l'évangile, de délivrer, de libérer les captifs, de restaurer les nations. Parce que par nous, au travers de nous, les nations peuvent être équilibrées, restaurées et avancées. Nous sommes la lumière du monde, éclairer les nations, et grâce à nous, ou à l'Église tout entière, l'équilibre de la terre dépend de la présence du Saint-Esprit, qui est l'entrepreneur de l'activité de Dieu sur la terre. Donc, nous avons la mission, et nous disons au diable, qui a commencé à amuser il y a plusieurs années dans notre nation. Il a fait comme si tous les domaines, même dans les églises, il a pris la place, il s'est assis, il gère les hommes de Dieu, il gère les conseils, sinon pour dire les dirigeants de chaque église, et les responsables de chaque église. Il fait beaucoup de choses. Quand on rentre partout dans les administrations, il gère, on part partout dans tout le domaine. C'est comme s'il est devenu fort. Le diable ressemble à quelqu'un qui a eu le pouvoir, mais nous allons lui dire, nous connaissons sa position. Parce que Jésus-Christ nous a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Nous allons lui démontrer ça dans cette nation parce que nous connaissons nos droits. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Nous connaissons nos droits dans cette nation. Nous sommes nés dans cette nation, ce n'est pas pour rien. Et même certains de nos frères, hommes de Dieu, oui, qui sont venus de l'extérieur, qui sont venus ici et qui sont des leaders des églises, eux aussi savent que le diable est sur nos pieds. C'est pourquoi, oui, par extension, cette mission 9 concerne aussi nos bien-aimés frères étrangers. Parce qu'aujourd'hui, l'Éternel, notre Dieu, il va encore nous encourager. Oui, même nos frères étrangers qui ont bâti des églises, ce n'est pas un péché. Ouais, c'est libre ici au Gabon. Mais si nous parlons de Jésus-Christ de Nazareth, nous tous nous rendrons compte à Dieu dans cette nation. Nous sommes la lumière de ce pays. Nous sommes le sel de ce pays, nous éclairons le pays et nous donnons au pays le goût. Oui, nous allons dire à Satan, nous connaissons notre rôle, c'est à nous de donner le goût au Gabon. Ce ne sont même pas nos richesses qui attirent les gens dans notre pays, c'est nous qui faisons en sorte que les gens apprécient notre pays parce qu'on a plein de Dieu et Dieu donne de l'éclat à la nation gabonaise. Écoutons ce que Dieu dit pour nous, le Gabon, particulièrement dans Jérémie chapitre 18. Lisons la parole de Dieu. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en fit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier
maison d'Israël. Alléluia. Comme nous comprenons, il s'agit du Gabon. De la même manière qu'un potier peut s'amuser avec de l'argile, Gabon, Dieu aussi peut faire ce qu'il veut, parce qu'il a posé la question par Jérémie au peuple d'Israël. Est-ce que de la même manière que le potier fait, donne une forme, après il en donne une autre selon qu'il veut, qu'il le trouve bon, ne puis-je pas aussi me comporter comme ça à votre égard? Le Seigneur Dieu pose la question. Gabon, est-ce que moi, je ne peux pas, comme un potier, vous changer? Qu'est-ce qui va empêcher à Dieu, le Dieu créateur, de prendre de nouvelles décisions dans ce pays? Ne puis-je pas agir envers vous comme un seul potier, maison d'Israël, dit l'Éternel? Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Gabon, tu es dans la main de l'Éternel Dieu. Tu es dans la main de l'Éternel Dieu, comme l'argile est dans la main du potier. C'est pourquoi il est nécessaire que toi, Gabon, tu puisses commencer à t'interroger, à prendre conscience, que rien ne se... Je vous assure, n'ayons jamais confiance à ceux qui dirigent ce pays. Excusez-moi. Et la Bible dit, maudit soit quiconque met confiance à un homme comme lui, ou se confie à l'homme. Je ne suis pas en train de dire qu'ils ne travaillent pas, qu'ils ne font rien. Mais en réalité, en ce qui concerne l'équilibre de notre nation, en ce qui concerne la véritable stabilité du Gabon, il revient aux Gabonais que nous sommes, même aux frères étrangers, hommes de Dieu, Nigériens, Congolais, etc. Attention, il revient à nous qui adorons le Seigneur. Nous sommes les fils d'Abraham. Sur cette base, partout où nous nous trouvons, il est juste que nous adorons le Seigneur. Donc, attention, donc, la stabilité de cette nation-là et la responsabilité revient à nous. Donc, tous ceux qui sont au Gabon, enfants, hommes, vieux, vieillards, Dieu dit, de la même manière qu'un potier prend l'argile et donne la forme, et au besoin, quand il trouve que ce n'est pas bon, il change. Moi, Gabon, je vous tiens entre mes mains. Écoutez-moi, Gabon, je vous tiens entre mes mains et je peux faire ce que je veux. Que Dieu soit glorifié dans cette nation au nom de Jésus. Soudain, je parle sur une nation, sur un royaume. Comme maintenant il est en train de le faire. Soudain, il parle sur une nation, sur un royaume. En ce moment, il parle sur la nation gabonaise. Soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. Alléluia. Gabon, Dieu venait de dire que la façon qu'il regarde là, il a la possibilité de faire de toi, Gabon, de nous les Gabonais et des frères étrangers, quelle que soit la nationalité, et même des organisations humanitaires, etc., internationales qui existent dans notre nation. Si Dieu décide de changer quelque chose dans ce pays-là, ça, personne ne peut arrêter. Regardons particulièrement le Soudan là à côté. Ce n'est pas en Afrique, c'est pas loin de chez nous. Regardez comment les gens s'enfuient. Là-dedans, il y avait les Français, je crois les Américains, etc. Pourquoi ils n'ont pas arrêté ce qui a commencé au Soudan? Dieu seul sait les raisons. On place en face de nous deux généraux qui se battent. Mais les tréfonds de cette affaire, Dieu connaît. Lui-même avait annoncé Jésus-Christ que vous attendrez les guerres et les bruits de guerre. Et beaucoup de signes se passeront pour annoncer mon arrivée. Alléluia. Donc on ne peut pas exclure Dieu de tout ce qui se passe sur la terre. Malgré le moyen, les organisations prennent des décisions. Il y a des alliés qui se soutiennent. Les Chinois disent ils sont avec les Russes, les Américains, un peu avec l'Europe, etc. Tout ce qu'ils font là, c'est Dieu le potier. Gabon, c'est Dieu le potier. Donc lorsqu'il a décidé d'arracher, lorsqu'il a décidé d'abattre, de détruire, merci. Comme en ce moment, si en ce moment nous comprenons qu'au Gabon, il est temps de connaître Dieu, de chercher le Seigneur à tous les niveaux. Il est temps que depuis la présidence jusqu'au bas, que nous puissions nous rendre compte que ça ne va pas parce que c'est Dieu le potier. Et le potier en ce moment parle. Il dit qu'il n'est pas d'accord du fonctionnement parce que, attention, il peut faire autre chose. Il peut faire ce qu'il veut à tout moment.
Alléluia. Mais si cette nation fait ce qui est mal, je reprends. Et soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me réponds du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. J'ai appris, on dit du Gabon, un pays dans lequel ça devait être le centre spirituel de l'Afrique, je crois, j'ai appris ça en 2001. Dieu a parlé, et c'est vrai, parce que plusieurs personnes l'ont dit. Même si quand j'ai fait un tour à Abidjan, il y a un jeune prophète qui avait dit, oh, le centre spirituel de l'Afrique, c'est la Côte d'Ivoire. Bon, je suis des passages, hein. Voilà. Voilà. Sinon, il a dit depuis que notre pays, le Gabon, c'est un pays de toute façon, nous sommes riches. Et il y a des pays qui sont plus riches que nous, par exemple la RDC. Mais si l'Éternel Dieu est en tonne d'activités spirituelles en ce qui concerne la chrétienté, nous connaissons que nous avons dans nos maisons ou dans nos téléphones plusieurs chants de nos frères congrès de la RDC. Qu'est-ce qui pourrait faire que nous soyons le centre spirituel? On aurait dit que c'est le Congo, parce que là-bas, il y a une vibration extraordinaire. Nous écoutons les chants. C'est le lingala, nous ne comprenons pas, mais quand nous écoutons, nous frémissons. C'est quelque chose d'extraordinaire. Nous frissonnons énormément. Alors, mais si le Gabon a dit que c'est nous, lui-même, il connaît pourquoi. Mais nous, le Gabon a dit, il dit que s'il a promis de le faire, et que la nation sur laquelle il a promis de faire ces choses-là ne se conforme pas à sa volonté, l'intention qu'il avait eu de faire de quelque chose pour cette nation-là, ça va changer. Il est possible, si on ne saisit pas maintenant, si on ne comprend pas maintenant ainsi par l'Éternel, dit l'Éternel, si nous ne comprenons pas, si nous ne saisissons pas cette période-là, dans laquelle nous sommes, la période pendant laquelle il nous annonce, il nous avertit là, c'est possible que ça puisse basculer parce que c'est lui le potier. Il prend les décisions. Dieu ne rend les comptes à personne. Parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem et dis, ainsi parle l'Éternel, voici je prépare contre vous un malheur. Ainsi parle l'Éternel, voici il prépare contre nous un malheur. Je médite un projet contre vous. Il médite un projet contre nous, Gabon. Revenez chacun de votre mauvaise voie. Nous devons tous revenir chacun de ces mauvaises voies. Je dis, il ne s'agit pas de quelqu'un. Dieu n'est point du doigt à personne dans le sens que c'est de toi. Il ne m'a pas dit. Il dit, toute la nation a besoin. C'est une urgence absolue que nous puissions nous revenir vers notre Dieu. Quelle que soit la religion. Je voudrais par extension, quel que soit le rite. Revenons au Seigneur. C'est simplement, la Bible dit, mais ils disent, c'est en vain, car nous suivrons nos pensées, nous agirons chacun selon les penchants de nos mauvais cœurs, malheureusement. Oui, il y a des gens qui ont déjà regardé une ou deux fois, ou une seule fois, qui ne sont pas revenus, c'est pas grave. C'est pas peut-être ton temps de saisir la pensée de Dieu. Mais ce qui est dit, si c'est l'Éternel Dieu qui parle par moi, si je suis loin de Dieu, si l'Éternel aussi m'a appelé, c'est là selon que déclarait Élie aussi. Il dit, si je suis loin de Dieu, si je suis homme de Dieu, si je me suis levé, parce qu'on m'a dit de me lever sans que ce soit Dieu, si j'ai eu mes propres pensées, cela ne se réalisera pas. Mais si c'est Dieu, dans un délai que Dieu connaît, le potier va prendre des décisions drastiques. Le potier va prendre des décisions fortes par rapport à ce pays, le Gabon. Oui, plusieurs personnes s'en foutent. Ceux qui pensent qu'ils n'ont rien à faire avec l'église, comme lorsque nous étions en troisième, un professeur nous disait que ceux qui partent à l'église, c'est ceux qui sont malheureux. Et moi, je suis intelligent, je travaille, j'ai l'argent. Et même là, je n'ai pas encore réparti à l'école. Je vais faire quoi à l'église? Pendant qu'il le disait, nous avions un frère professeur d'anglais qui était à l'église. Et puis je me disais, donc il veut dire que son collègue là, c'est un malheureux. Parce que si ne pas dépendre de Dieu, c'est atteindre le niveau social élevé. Avoir l'argent et tout ce que l'on veut, mais c'est un échec pour la personne qui le déclare. L'Éternel Dieu dit, c'est lui le potier. Celui le potier, quelle que soit la nation au monde, celui le potier. Celui qui a conféré tant de richesses au Gabon. De toute façon, toute la terre est remplie de grâce. Donc le Gabon, avec cette particulier en Afrique centrale, c'est Dieu lui-même qui a fait ça. Vous voyez, on était au monté. Après, l'Éternel Dieu a décidé de nous humilier. La Guinée équatoriale est montée. Est-ce que vous voyez ce que Dieu peut faire? Au moment, je me souviens quand on grandissait, lorsqu'on te disait Équato,
C'est comme si c'était ton père ou ta mère. C'était triste, c'était l'époque pour les Équatoriens, Guinéens. Mais quand Dieu a décidé de relever la Guinée équatoriale, nous sommes restés là. Et jusqu'aujourd'hui, c'est fort aussi là-bas. Malgré les luttes et tout ça, c'est pour nous dire que Gabon, tous ceux qui pensent être assis sur l'argent, être assis sur l'or, être assis sur le pétrole, être assis sur le diamant, je ne sais pas quelle richesse, le bois, etc. que nous avons dans notre nation, vous n'êtes pas en équilibre. Vous êtes déjà déséquilibré parce que le potier peut en un clin d'œil décider de faire autre chose. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Interrogez les nations qui a jamais entendu pareille chose. La Vierge d'Israël a commis d'horribles excès. Gabon, nous avons commis d'horribles excès. Au moment même, que ce soit dans les mosquées, que ce soit dans les églises, etc., là on a pensé que ce que le diable produit est mieux que ce que Dieu produit, comme on le dit, ce que Dieu agit en retard, c'est le diable qui agit vite. C'est comme si on a donné au diable là la victoire. On dit non, non, toi tu es bien. Lorsqu'on te demande une chose, tu agis vite. La neige du Liban abandonne-t-elle le rocher des champs? Ou voit-on tarir les eaux qui viennent de loin, fraîches et courantes? Cependant, mon peuple m'a oublié. Il offre de l'encens à des idoles. Gabon, le Seigneur Dieu n'est pas d'accord, il insiste. Si nous décidons de faire comme nous voulons, nous suivons, nous passons de nos mauvais cœurs. Dieu dit, écoutez bien, quelle est la nation sur la terre qui peut décider de s'opposer à Dieu et réussir? En réalité, aucune nation ne peut dire, nous écartons l'existence du Dieu créateur. Même ceux qui partent à Mars pour occuper certaines parties de Mars, pour faire des expériences à Mars. Mars n'appartient à personne. La planète Mars n'appartient à personne. C'est pour le potier, le plus grand des potiers, le potier des potiers, que nous a donné à nous tous la forme, ou les différentes formes que nous avons sur la terre. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Cependant, mon peuple m'a oublié. Il offre de l'encens aux idoles. Il a été conduit à chanceler dans des voies, à quitter les sentiers, des anciens sentiers, pour suivre des sentiers, des chemins non frayés. On a tiré ici beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec le Seigneur. À part nos frères, même ceux qui ne sont pas convertis, plusieurs sont allés prendre les rites de d'autres pays. Des passages, je cite le vaudou. Toutes ces choses-là, on va prendre. Et même nos frères étrangers. Vous venez dans un pays étranger et vous voulez imposer vos rites. Par exemple, le vaudou, et il y en a d'autres. Attention, chers frères, vous qui avez le socle de puissance, le vaudou. Attention, faites extrêmement attention. Ce pays-là, et il y a des enfants de ce pays que Dieu a établi. Attention à tout cela qui tire des choses graves, des choses graves que vous partez dans des pays, à l'Inde, etc. D'autres qui partent même à Israël, prendre des choses extraordinaires. Je vous assure. C'est le même potier là qui veille sur la terre, pour ne pas dire sur l'univers. Aucune chose extraordinaire, vous ne pourrez jamais importer une chose que Dieu ne connaît pas. Tout ce qui existe sur la terre, Dieu a la maîtrise. Que Dieu soit glorifié dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, que toute la gloire te revienne. Tu n'as pas changé, tu es fidèle, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que la grâce te revienne à notre Dieu dans ce pays. Ils ont fait de leur pays un objet de désolation. Effectivement, quand on regarde le Gabon, c'est grave maintenant. Parfois, on peut dire, mais les autres pays du monde aussi sont en train de lutter. Nous avons une affaire. On parle de certains pays du monde qui excellent présentement. Voilà, vous avez les pays arabes qui lorsqu'on voit un peu des émissions ou des documentaires, ça excelle. Donc on ne peut pas se dire, ah mais le Congo est comme nous, non. Non, la Guinée comme... Non, il ne faut pas qu'on se compare. Il y a des choses que Dieu a octroyées à ce pays gabonais, là, à cette nation gabonaise. Il m'a de faire, il y a des intelligences, etc. que nous ne pouvons pas nous comparer. Il n'est pas nécessaire de nous comparer. Il est temps pour nous de nous repentir. Parce que, à cause des actes que nous avons posés, le Gabon est devenu comme une désolation, dit le Seigneur. À nous de faire attention. D'éternelles moqueries. Nous sommes à maintes fois insultés par des étrangers ici. Ça fait pas longtemps, l'ambassadeur de Bénin avait convoqué
oui, ses concitoyens, ses frères, pour dire, parce qu'il y avait des rapproches qui se faisaient au comportement de nos frères béninois. Parce qu'il y a d'autres qui ont... On avait une époque aussi des Libanais qui disaient clairement que je suis plus gabonais que toi. Mais ça, c'est pas parce qu'ils ont décidé de se comporter comme ça, c'est parce qu'ici au Gabon, on leur a donné la possibilité de le faire. Il est temps que nous puissions changer. Ce n'est pas de la xénophobie. Je fais constater, selon que dit la parole de Dieu. Ils ont fait de leur pays un objet de désolation, d'éternelle moquerie. Oui, on se moque du Gabon à cause du même. Pas parce que le Gabon est mauvais, pas parce que le Gabon est maudit, mais parce que ceux qui sont au Gabon ne se comportent pas de façon à attirer la faveur de Dieu, ne se comportent pas de façon à avancer, c'est tout. Tous ceux qui y passent sont stupéfaits et secouent la tête. Oui. Il y avait un peu une histoire, semble-t-il, d'un Chinois qui était de passage au Gabon. Lorsqu'il a plongé dans notre mer ici, il dit ce qu'il a vu là-bas, les richesses, je ne sais pas ce qu'il avait vu, comment il était venu. Il est sorti là, il a dit, je ne peux plus vivre au Gabon. Parce que ce n'est pas possible que le Gabon soit venu comme ça et vivre pauvre comme ça. Et il y a beaucoup d'histoires comme ça dans notre nation. Notre pays est grand. Il s'agit de cœur, comme dit le verset 12 en Jérémie 18. Mais il dit, c'est en vain, car nous suivrons nos pensées. Nous agirons chacun selon les penchants de notre mauvais cœur. Voilà ce qui se passe au Gabon. C'est une affaire de cœur. C'est une affaire de cœur et l'Éternel Dieu l'a constaté. Il dit, il est temps. Sinon, je vais changer les données. Je suis le potier. Alléluia. Pareil au vent, verset 17. D'Orient, je les disperserai devant l'ennemi. Je leur tournerai le dos. Je ne les regarderai pas au jour de leur détresse. Que Dieu soit béni par sa grâce, qu'il soit élevé. Seigneur, c'est toi qui parles. Instruis la nation gabonaise et amène à la nation d'atteindre un niveau de compréhension qui permet que chacun prenne des décisions pour respecter tes consignes afin de prospérer et de s'éloigner de la malédiction de ce pays, dans ce pays, le Gabon, au nom de Jésus-Christ. Amen.